lying at your network about people taking human drugs versus drugs for veterinary. Calling it a horse dewormer is not a flattering thing. I get that. It's a lie. It's a lie on a news network. You're talking about a drug that's been given out to billions and billions of people, a drug that was responsible for one of the inventors of it winning the Nobel Prize in 2015. Yeah. Why would they lie and say that's horse dewormer? I can afford people medicine, mother. This is ridiculous. It's just a lie. I don't think anyone is But don't you think that a lie like that is dangerous on a news network when you know that they know they're lying? You know that they know that I took medicine. Like, here it is. This is ivermectin. You got this it with right you. Here. Somebody gave it to me. All right, hang on. The thing is, we're like going so fast. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes. Bienvenue à la chaîne YouTube Au-Décis des Frères Tadros. La prochaine capsule m'a fait tellement plaisir. Joe Rogan cancelle les cancelleurs et traite CNN de menteurs. Bougez pas, bougez pas. Do you think that's a problem, that your news network lies? Well, I don't. Dude. What did they say? They lied What did and they said say? I was taking horse dewormer. First of all, it was prescribed to me by a doctor. Yeah. Along They with shouldn't have said a it was bunch horse. of other medications. If you got a human pill, because there were people that were taking it, the veterinary medication, and you're not, obviously. You got it from a doctor, so that it shouldn't be called that. Ivermectin can be a very effective medication. They shouldn't have said that. Why did they do that? I don't know. You didn't ask? You didn't think that was You're the medical Bonjour mes guy amis, over there. j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne YouTube Au-Décis des Frères Tadros. On regarde ici la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. Si vous aimez les secrets de société, vous êtes un petit peu ouvert d'esprit, vous êtes à la bonne place. Ici, on parle de tout. Rien n'est hors limite. La prochaine capsule m'a fait un velours au cœur. Vous avez bien entendu Joe Rogan et le Chief Medical Doctor de CNN qui parlait. Et donc, Joe Rogan qui a eu la COVID-19 s'est fait prescrire par son docteur la drogue IVER-MICINE. Je ne veux pas le dire, je ne veux pas me faire flaguer. L'hiver, MICINE. Et parce qu'apparemment, quand on parle de ça, il faut absolument dire que ce n'est pas recommandé d'aller voir son docteur avant de prendre cette drogue-là, ainsi qu'une liste d'autres médicaments. On n'a même pas le droit de dire les mots qui sortent de notre bouche quand on parle de ça, sinon on se fait bannir et canceller. Bref, ça fait prescrire cette drogue-là, un peu comme l'hydroxychloroquine, dans le même genre. Il y en a près une dizaine. Et CNN sont allés en ondes, ont menti vraiment directement suite à cette annonce-là et invitent le docteur Sanjay Gupta sur ces ondes et ils font une entrevue de fond pour à peu près 2 heures et ils ont couvert des très bons sujets et Joe Rogan a confronté Sanjay Gupta. Il dit « Pourquoi t'as pas été voir ta chaîne CNN et pourquoi t'as pas dit que c'est des menteries, c'est pas vrai que j'ai pris une drogue pour des animaux ou pour des chevaux. Ils ont menti. You're lying. » Il le disait dans sa face. Et là, il y a comme oui, t'as raison. Ce docteur qui a changé ses positions sur la marijuana suite à s'être informé sur les bienfaits médicaux de la marijuana. Sanjay Gupta semble être une bonne personne, par contre, et travaille pour une chaîne de nouvelles, corrompues, menteurs. Et la vérité éclate au grand jour. Joe Rogan, qui a 11 millions d'auditeurs sur sa chaîne, CNN a peine à avoir 1 million. Ils font la fête quand ils atteignent 1 million de personnes qui écoutent leurs fausses nouvelles. J'ai tellement hâte que les gens ici réalisent la même chose avec nos grands médias ici qui ne sont pas tout le temps justes, qui ne rapportent pas les faits. Ils semblent avoir des partis pris, ils semblent suivre des narratifs perpétués par les grandes forces gouvernementales. Et on peut vraiment une grande quête pour la vérité, les vrais faits et
des nouvelles sans parti pris. Il ne semble pas être là pour les intérêts du grand peuple. Hein? Je pense qu'on commence à le réaliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a fait un grand velours d'écouter Joe Rogan affronter cette grande chaîne qui ment à la population depuis beaucoup trop longtemps. Fake news, fake news. Salut tout le monde. Bye bye.